Et ce premier dimanche est très significatif. Parce que c'est dans la semaine, dans la mouvance, où comme la sœur l'a mentionné, où tout le monde se transmet des vœux, que ce soit les apôtres, les prophètes, les grands hommes de Dieu sur Facebook, les politiciens, les hommes publics, ou votre famille, vos voisins, vos amis. C'est peut-être le seul moment de l'année où les gens sont positifs les uns envers les autres. Le seul moment de l'année où même les gens qu'on ne parle pas trop vont nous dire au boulot, nos voisins vont nous dire des paroles positives. Et il y a toutes sortes de paroles positives qui sont sortis cette semaine. Même je regardais sur RTL, pas sur RTL, sur BFM TV, la chaîne d'information continue, où il y avait même un numérologiste qui disait qu'habituellement, le chiffre 4, depuis les 100 dernières années, le chiffre 4 a toujours, dans les décennies, chaque 4 de chaque décennie, a toujours été une bonne année financière et tout ça. Et c'est une bonne nouvelle pour Hollande. Donc, et je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, c'est pas mon but ce matin. Et tout le monde se lance des vœux pour cette année. Il y en a même des hommes de Dieu qui nous promettent la richesse, la prospérité, la victoire. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce matin, je ne veux pas écouter les hommes de Dieu. Ce matin. Je ne veux pas écouter les numérologistes ce matin. Je ne veux pas écouter les soi-disant voyants ou même les vœux de Hollande qui étaient si bien et je veux l'honorer parce que la Bible dit d'honorer le roi, je le respecte. Ce matin, je veux entendre ce que Jésus a à dire sur mon année. Qu'est-ce que Jésus veut dire pour 2014? Qu'est-ce que Jésus veut publier sur ma vie alors qu'il y a eu tous ces individus qui ont publié des choses sur Facebook? Qu'est-ce que Jésus veut publier sur l'année 2014? Qu'est-ce que Jésus veut publier sur ta vie? Sur ton couple, sur tes enfants, sur ton boulot, sur ta destinée, sur ta vocation. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi en Luc, chapitre 4, verset 21, ainsi qu'Ésaïe 61. Si j'avais un titre à donner à ce message, c'est « Publier une année de grâce pour l'année 2014 ». Vous savez, les grands spécialistes, les grandes équipes de marketing et de comités, lorsqu'un homme public s'apprête à lancer une campagne électorale, vous savez, lorsqu'il y a des campagnes électorales, il y a toute une équipe, il y a tout un comité qui se réunissent pour choisir le bon endroit et le bon moment pour lancer la campagne électorale. Parce que l'endroit, le moment, là, le titre du slogan, tout est réfléchi et choisi. Même la couleur de la cravate, la couleur du costard, tout est choisi. La ville en France ou la ville dans un autre pays, tout est choisi parce que tous ces éléments-là lancent et est annonciateur de la couleur, de la teneur des promesses électorales. Et c'est réfléchi pendant des heures. Il y a toute une équipe derrière le politicien pour réfléchir, pour que le public puisse saisir l'essence de toute l'essence de ces promesses électorales. Lorsqu'un homme public choisit et réfléchit pour son endroit parce qu'il veut lancer un message fort, il veut que les gens saisissent ceci et cela. Lorsque Jésus a réfléchi avec son comité extraordinaire, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont réfléchi à sa première apparition publique, à ses premiers mots qu'il était pour dire de son ministère public, tout avait été réfléchi, tout avait été pensé. Et c'est de cette prédication que Jésus a annoncé la couleur de son ministère, la couleur de son enseignement, la couleur de qui il est, la raison d'être de pourquoi il est venu dans ce monde. Et c'est Ésaïe 61 qui a été la première portion, le premier texte que Jésus a prêché. Et ce n'était pas un hasard, parce que chaque fait et geste de Jésus était intentionnel. Et derrière chaque fait et geste se cachait un message fort ce matin. Et voici le texte que Jésus a utilisé, alors que c'était la coutume dans la synagogue. C'était la coutume de lire une portion des rouleaux et de laisser un homme juif commenter la portion qui avait été lue. Et on invite Jésus. Et eux ne savaient pas, les Juifs. Mais ils étaient rendus à Ésaïe 61. Tout était coordonné. Et Jésus fait la lecture de « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour
publier une année de grâce de l'Éternel. Un des éléments qui brûle dans mon cœur ce matin de la part de Jésus et du Saint-Esprit, c'est de publier une année de la grâce de la part du Seigneur sur ta vie. L'année 2014, je ne sais pas s'il y aura des chutes, des difficultés, des épreuves, mais j'ai cette certitude au travers la vie de Jésus que Jésus est venu pour publier sur ta vie une année de grâce dans ton couple, grâce dans ton cœur, grâce dans ta vie chrétienne, grâce dans tes finances, grâce dans tes relations, grâce au boulot. Jésus est venu publier une année de grâce de la part du Seigneur. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Et nous faisons un bond jusqu'au verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Gardez Luc 4, 21, dans quelques instants, nous allons y revenir. Regardez-moi ce matin. La raison ultime de Jésus. Et ce matin, je suis venu au travers Jésus, au travers la personne de Jésus. Jésus m'a envoyé pour publier sur ta vie une année de grâce. Je ne sais pas si tu as commencé avec une année d'effort, une année d'œuvre, une année d'essayer d'être à la hauteur. Jésus est venu te dire, non, je ne suis pas venu te demander de vivre une année où tu essaies de faire des œuvres inutiles qui ne me satisfait pas. La seule chose que je suis venu publier sur ta vie, c'est une année de grâce, une année de faveur, une année où même si tu ne le mérites pas, je vais te bénir. Même si tu n'es pas à la hauteur, même si tes œuvres ne sont pas à la hauteur de mes exigences, je vais te bénir. Nous allons comprendre pourquoi Jésus est en mesure de publier une année de grâce sur notre vie. En fait, qu'est-ce que la grâce? Il y a tellement de livres, de prédications, d'articles, de blogs qui ont été écrits sur la grâce. Et à juste titre, la grâce mérite d'être prêchée, la grâce mérite d'être enseignée. Mais qu'est-ce que la grâce? Et j'aimerais ce matin brièvement, sommairement, succinctement vous transmettre qu'est-ce que la grâce au travers les Écritures. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Je suis venu publier une année de grâce. Je suis venu te dire que l'année 2014, ce que Dieu désire pour ta vie au-delà de tout, c'est une année de grâce. Ce n'est pas une année de condamnation, une année où ce qui veut t'écraser, une année où ce qui veut te faire languir. Ce n'est pas l'essence du personnage de Jésus. Parce que dans son premier message, il a proclamé haut et fort. Peut-être que vous avez entendu des pharisiens, des sadducéens, des messages de lourdeur, des messages où il posait des fardeaux sur vous. Mais moi, j'ai un autre message. Et mon message, c'est une année de grâce. Mais qu'est-ce que la grâce? Premièrement, j'aimerais te dire que la grâce, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas un ramassis d'idées ou d'idéologies. La grâce, c'est beaucoup plus qu'un concept, beaucoup plus qu'une idée biblique. C'est beaucoup plus qu'une qualité. La grâce, j'aimerais te dire que c'est une personne. Si tu veux saisir la grâce, j'aimerais te dire que la grâce, c'est Jésus-Christ ce matin. Si tu veux saisir la grâce, regarde à la personne de Christ. Si tu veux saisir la splendeur, la beauté, la profondeur, la largeur et la longueur de la grâce, si tu prêches la grâce ou si tu étudies la grâce sans la personne de Jésus, jamais tu ne pourras comprendre tous les tenants aboutissants de la grâce. Le reflet de la grâce, le rayonnement de la grâce se sont incarnés dans la personne de Christ. Si tu veux comprendre la grâce, j'aimerais te dire tout d'abord que la grâce, c'est Jésus-Christ. Si tu veux saisir la grâce, contemple Jésus dans les Écritures. Laisse le Saint-Esprit te révéler la beauté du Fils de Dieu. Et de cette émanation des Écritures, tu pourras saisir l'essence de la grâce. Tel qu'il est écrit en Jean, chapitre 1, verset 14. Cette gloire que Fils unique, il est venu comment parmi nous? Plein de grâce. Quelques versets plus tard, 2 versets plus tard, Jean, chapitre 1, verset 16. De sa plénitude, en effet, nous avons reçu grâce sur grâce. J'ai cette profonde certitude. Et elle ne se base pas sur des émotions, elle se base sur des écrits bibliques. J'ai profonde certitude que si Jésus marchait parmi nous aujourd'hui, en 2014, marchait au milieu d'une foule, marchait dans les rues de Paris, je suis profondément convaincu
que nous pourrions le reconnaître juste par la grâce qui émane de cette personne, juste par son regard de grâce, juste par son visage de grâce. Il était à l'opposé des pharisiens de l'époque. Il était en contraste parce que Jésus était plein de grâce. Un psaume prophétique que nous retrouvons en psaume 45 qui parle de la venue de Jésus, de la beauté morale de Jésus, qui dit ceci: tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Et la grâce coule de tes lèvres. Lorsque tu t'approches de Jésus, ce n'est pas la condamnation qui coule de ses lèvres. Ce n'est pas la dureté qui coule de ses lèvres. C'est la grâce qui coule de ses lèvres. Je suis profondément convaincu que si tu avais eu la chance de marcher avec Jésus, tu aurais pu voir son visage qui émane la grâce, qui rayonne de la grâce. Tu aurais pu voir un regard pas condescendant, un regard hautain, un regard au-dessus de toi. Non, tu aurais vu un regard qui te donne une deuxième chance, qui te tend la main, qui te guérit et qui te libère. À chaque fois qu'on parle de grâce, il y a toute une faction du peuple évangélique qui littéralement ont une levée de bouclier parce qu'ils ont l'impression que lorsqu'on prêche la grâce, on prêche la permission de pécher. Si vous avez cette réaction-là ce matin avec toute la tendresse de Christ, j'aimerais te dire que tu n'as pas saisi la grâce. Parce que la grâce n'est pas une permission pour pécher. La grâce, c'est la puissance de Dieu pour marcher libre du péché. C'est elle qui te donne cette capacité dans la personne de Christ, un peu comme cet épisode. Alors que tout ce que Jésus faisait, toutes ses rencontres, tous ses discours, tout témoignait de la grâce. Et on le voit partout dans les évangiles, et comme cette rencontre avec la femme adultère. Parce qu'on voulait tendre un piège et Jésus, on lui amène une femme adultère pris en flagrant délit. Mais le problème avec cette histoire, habituellement, un adultère, ça se passe à deux, habituellement. Et dans ce cas-là, ils amènent juste la femme. Il est où, le mec? Et ils veulent tendre un piège à Jésus. Ils l'amènent à Jésus. Et Jésus dit cette phrase très renommée que nous connaissons ce matin. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Quelle phrase remplie de sens et d'enseignement théologique. Dans cette phrase, Jésus disqualifie tout le monde, mais se qualifie lui pour lancer la pierre. Il disqualifie tout le monde parce que nous sommes tous pécheurs. Mais il se qualifie, il est le seul qui est sans péché. Il s'est octroyé le droit de lancer la pierre. Mais est-ce qu'il a lancé la pierre? Non! Il a dit, je ne te condamne plus. Où sont tes accusateurs? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne péche plus. C'est ça la grâce. C'est Jésus qui dit, je ne suis pas venu pour te condamner. Je suis venu pour te donner cette liberté d'aller et de ne plus pécher. La grâce, c'est Jésus-Christ. Oui, on a le droit d'applaudir dans une église pentecôtiste. On a le droit. La grâce, c'est Jésus-Christ. J'aimerais te dire aussi que la grâce, c'est en lui. Comme il est écrit en Éphésiens 1,5. De sa grâce qu'il nous a accordée. Où? En son bien-aimé. L'expression qui revient le plus dans le livre aux Éphésiens, c'est en lui. Si tu veux vivre la grâce de Dieu, si tu veux t'assurer d'avoir la faveur de Dieu sur ta vie, c'est en Jésus, c'est en lui. Parce que lui a satisfait les exigences de Dieu. La faveur de Dieu règne pour toujours sur Jésus-Christ. De sa grâce qu'il nous a accordée à cause de nous, en nos efforts, en nos accomplissements, en nos acrobaties spirituelles. Non, ce qui attire le regard de Dieu sur nos vies, c'est lorsque nous sommes sur Jésus-Christ, lorsque nous sommes en lui. Il y a toute une faction du peuple de Dieu qui ont l'impression que la faveur, c'est lorsqu'ils ont travaillé fort, lorsqu'ils ont prié, lorsqu'ils ont sué, lorsqu'ils ont jeûné. Tous ces éléments sont importants, mais sont des fruits, des résultats de la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que tu ne pourrais même pas prier si la grâce de Dieu n'était pas sur ta vie. Ta prière ne trouverait même pas audience devant le Père Saint si tu n'étais pas en Jésus. Mais la grâce se trouve à un seul endroit dans l'univers, en Jésus. Tu vas voir la faveur de Dieu sur ta vie, sois en Jésus. Et si tu es en Jésus, la faveur de Dieu sera sur toi pour toujours. Je vous donne un bonus ce matin. Un bonus, OK? C'est gratuit, OK? Il y a deux seuls endroits dans les Écritures, c'est écrit sur ceci, la bénédiction
Elle est là pour toujours. Psaume 45, comme je l'ai mentionné. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Et la grâce qui coule de tes lèvres. La grâce coule de tes lèvres. Et Dieu t'a béni pour toujours. Psaume 45. Psaume 133. Il est écrit, à qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et la bénédiction pour l'éternité, d'autres versions dit pour toujours. Il y a deux seuls endroits qui ont une bénédiction pour toujours. Christ et le corps de Christ. Tu veux être béni? Sois en Christ. Positionne ta vie en Christ et reste collé au corps de Christ et tu seras assuré d'avoir la faveur de Dieu pour toujours sur ta vie. La grâce, c'est en lui. Elle ne se trouve pas dans une liste de choses à accomplir. Malheureusement, trop de fois, le christianisme s'est résumé à une liste de choses qu'on doit accomplir ou qu'on ne doit pas accomplir. Beaucoup trop de gens ont l'impression que le christianisme, c'est une liste de ne pas. J'ai pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, pas le droit d'aller au cinéma, pas le droit de danser, pas le droit de faire ci. On a l'impression qu'on est toute une équipe, un groupe qui sont baptisés dans le jus de citron. On a le droit de rien faire. Elle est où la joie d'avoir reçu cette grâce? Si Dieu a donné toute cette nourriture, tous ces éléments dans le monde, c'est pour qu'on puisse se réjouir en Dieu. La grâce, c'est en lui. La grâce ne se retrouve pas dans une liste. Si ton christianisme se résume à une liste de choses que tu n'as pas le droit de faire, tu n'as rien saisi. Et même l'apôtre Paul va dire en Galates chapitre 5, verset 4, vous avez rompu avec Christ si vous mettez votre foi dans vos œuvres. La grâce ne se trouve pas dans tes œuvres ou dans ta liste des choses que tu n'as pas le droit de faire. Et partout ce que j'ai vu un légaliste, partout ce que j'ai vu une église qui est toujours dans ne pas, t'as pas le droit de t'habiller de telle façon, pas le droit de faire ça. J'ai vu des chrétiens qui péchaient plus. Parce que lorsque tu mets la loi, comme il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 15, la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Quand tu dis ne pas, tu pousses les gens à pécher. J'y reviendrai tout à l'heure. Tu les pousses à pécher. Dis à ton enfant, ne touche pas à la cuisinière. Il y a une puissance qui va se saisir de lui. Je veux toucher à la cuisinière. La grâce, c'est en lui. Elle ne se trouve à aucun autre endroit dans l'univers. Tu es libre de marcher en Christ. Et ne résume plus ton christianisme à toutes les choses que tu n'as plus le droit de faire. Il y a des gens qui ne viennent pas à Christ parce que lorsqu'ils ont lu le christianisme dans la vie des autres, du jour au lendemain, ils se sont habillés comme ça, en costard à tous les jours. Ils n'ont plus le droit de s'habiller comme ça, plus le droit d'être juste ordinaire, juste s'habiller comme les autres. C'est une chose que je n'aime pas, c'est lorsque tu as l'impression que quand tu rentres dans une église, c'est un musée. Le christianisme, ce n'est pas extérieur. Le christianisme, c'est intérieur. Beaucoup de gens ont l'impression que si je change mon extérieur, mon intérieur va changer. Non! Jésus n'est pas venu habiter à l'extérieur de ton cœur. Jésus est venu habiter à l'intérieur de ton cœur. C'est ton cœur qu'il y a, là où il y a des problèmes. La grâce, c'est en lui, comme l'apôtre Paul qui s'est battu toute sa vie contre les judaïsants. Qui, comme si la grâce, on devait la mériter. Comme si la grâce était une série de listes de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Comme il a été écrit en Colossiens 2,16, parce que l'apôtre Paul se battait contre cette mentalité qui se trouvait dans l'Église. Dès lors, que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture. Mes frères et sœurs, mangez du porc à volonté. Dès lors, que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture ou de boisson. Vous pouvez, comme le frère l'a lu ce matin, des liqueurs fortes. Il a bien souligné, avec modération. Que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture, de boisson, à propos d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'était que l'ombre de ce qui devait venir. Mais la réalité relève de qui? De Christ.
Ne vous laissez pas frustrer de la victoire par des gens qui se complaisent dans une dévotion. Il y en a que leur christianisme, c'est leur dévotion, leur piété. Ils mettent plus leur foi dans leur piété que de foi en Jésus-Christ. S'ils n'ont pas prié ou ont prié un peu moins, c'est comme si Dieu ne pouvait plus répondre, si Dieu ne pourrait plus leur accorder sa grâce. Ne vous laissez pas frustrer de la victoire par des gens qui se complaisent dans une dévotion, dans un culte des anges. Ils se plongent dans leur vision et leur intelligence charnelle les gonfle de chimères. Ils ne tiennent pas la tête, de qui le corps tout entier pourvu et bien uni grâce aux articulations et ligaments tire la croissance de ce que Dieu lui donne. Colossiens 2:20. Du moment que vous êtes morts avec Christ et donc soustraits aux éléments du monde, pourquoi vous pliez à des règles? Comme si votre vie dépendait encore du monde. Ne prends pas. Ne goûte pas. Ça, c'est le credo de beaucoup de chrétiens. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tout cela pour des choses qui se décomposent à l'usage. Voilà bien les commandements et les doctrines des hommes. L'apôtre Paul est honnête. Ils ont beau faire figure de sagesse. Oui, ça semble sage à première vue. Religion personnelle, dévotion, ascèse, elles sont dénuées de toute valeur et ne servent qu'à contenter la chair. Il y en a qui veulent être l'auteur de leur salut. Il y en a qui veulent mériter leur grâce. Mais si tu tentes de mériter, ce n'est plus une grâce, c'est un dû. Et il n'y a aucun endroit dans les Écritures qu'il est écrit que tu dois être l'auteur de ton salut. Il y a un seul auteur et c'est Jésus-Christ. Non seulement il est l'auteur, mais il est l'initiateur de la foi dans ton cœur. Et il est celui qui va l'amener à son accomplissement. C'est par grâce, Éphésiens 2:20, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Pourquoi? Afin que nul ne se glorifie. Pourquoi nous avons été sauvés par grâce? Afin que uniquement la gloire revienne à notre Dieu. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est en lui. Troisièmement, j'aimerais te dire que la grâce, c'est gratuit. Romains 5,15 nous dit ceci, mais il n'en est pas du don gratuit. Quelques mots plus tard, toujours au verset 15, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant de seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. C'est gratuit. Et contrairement à tous les réclames et les pubs que nous voyons avec des petits astérix en bas, parce qu'on est méfiant parfois. Gratuit, ça frappe notre imaginaire, ça frappe notre système de pensée, notre système de justice dans ce monde, parce que rien n'est gratuit dans ce monde. Lorsqu'il y a le mot gratuit sur les pubs, on a tous le réflexe de regarder en bas, les petites lettres, parce qu'on s'est tous fait avoir. J'ai regardé dans le texte, il n'y a pas d'astérix. Et je suis allé voir en grec le mot gratuit. Et vous savez ce que ça veut dire en grec? Gratuit! En français, vous savez ce que ça veut dire? Gratuit! Reçois-le! C'est tout! La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est en lui. La grâce, c'est gratuit. Quatrièmement, la grâce, c'est aujourd'hui. Luc 4, 21. Tel que mentionné au tout début de la prédication, lors de la première prédication de Jésus. Jésus a précisé ceci. Après avoir lu le texte qu'on a lu ensemble, après avoir lu Ésaïe 61, il a dit ceci. Alors commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Nous, ça semble le mot simple, le mot aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'était un mot qui a sonné tel une distorsion dans l'oreille des auditeurs. Parce que jamais, en lien avec ce texte, jamais aucun prophète, aucun rabbin, aucun enseignant de la Torah n'avait prononcé le mot « aujourd'hui ». À chaque fois que les gens lisaient le texte d'Ésaïe 61, qui était la promesse de nouvelle ère, l'ère de la grâce, pour publier une année de grâce, eux, ils avaient traduit, reçu cela comme une ère où ce qui serait délivré du pouvoir romain, délivré de toutes les gens, merci pour ton discernement, frère, délivré de tout ce qui les empêchait d'être libres extérieurement. Et ils entendaient toujours de la phrase de la bouche des rabbins, un jour,
Un jour, le Messie viendra. Un jour, la nouvelle ère arrivera. Un jour, nous serons libérés. Un jour. Mais Jésus, cette journée-là, va sortir un nouveau mot. Un mot qui n'avait jamais été sorti de la bouche des enseignants et des rabbins. Il va dire ce mot puissant qui traverse les siècles, qui transcende les siècles, qui se rend jusqu'à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce que Jésus est en train de dire, je peux prononcer un aujourd'hui de grâce sur ta vie. Tu n'as plus à t'abonner à un programme de fidélisation pour accumuler des points, pour accumuler tes œuvres de sainteté. Dans ma personne, dans ma sainteté à moi, dans mes performances à moi, dit Jésus, je peux prononcer un aujourd'hui. Cette parole trouve son écho, cette parole trouve son accomplissement en moi et je peux proclamer un aujourd'hui sur ta vie. Il y en a qui recherchent la grâce d'une victoire dans leur vie, la grâce d'une consolation. Ils ont l'impression qu'ils doivent souffrir, ils ont l'impression qu'ils doivent mériter la grâce. Non, Jésus est venu te dire que la grâce, c'est aujourd'hui. Malheureusement, ce concept de un jour, c'est faufilé dans le mouvement pentecôtisant et le mouvement évangélique. Parce que nous entendons continuellement un jour, le réveil viendra. Un jour, la prochaine vague de l'esprit. Un jour, il y aura peut-être un autre Douglas Scott. Un jour. Ce n'est pas biblique. Parce que Jésus a dit, aujourd'hui! Arrête d'attendre la prochaine vague. Il y a une vague cataclysmique qui s'est érigée dans l'univers. Elle s'appelle Jésus-Christ. Et cette vague s'est levée. Et il répand un aujourd'hui de grâce à chaque jour que tu te lèves. Tu as juste besoin maintenant de surfer sur la vague de Jésus maintenant. Crois en lui. Adhère à Jésus. Colle-toi à Jésus. Espère en lui. La grâce, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est le même mot que Jésus a employé à la croix. Tout est accompli. Tu n'as rien à ajouter, rien à faire, à recevoir par la foi. Mon juste vivra par la foi. Or, il est impossible d'être agréable à Dieu que par la foi. C'est accompli. Dans la culture grecque, tout est accompli, ça voulait dire c'est achevé, c'est terminé. Il n'y a plus rien à ajouter. Ça peut même être employé par des artistes qui, lorsqu'ils terminaient leur œuvre, ils disaient le même mot que Jésus utilisait. Accompli. Imaginez la scène que nous irions tous en famille au musée du Louvre cet après-midi. Et nous irions devant la Mona Lisa et nous la regardons alors qu'elle est reconnue comme un chef-d'œuvre. Elle vaut des millions de dollars. Et devant la Mona Lisa, nous aurions tous le réflexe de dire pas très postmoderne la Mona là. Pas trop Angelina Jolie la Mona là. En vous et moi, c'est personnel. Moi, j'ai jamais rien vu de... Je kiffe pas sur Mona Lisa. Je trouve ma femme beaucoup plus belle. Je veux dire, c'est... Mais Léonard l'aimait, quoi, je sais pas. Et puis, peut-être que nous irions tous devant, puis on se dirait entre nous, donne-moi les pinceaux, là. Je vais lui ajouter un petit peu une touche personnelle. Un petit peu de botox, je sais pas, moi. Ça serait un outrage, qu'on ferait à la Mona Lisa. Quand tu veux rajouter au sacrifice de Christ, c'est un outrage, un chef-d'œuvre parfait. Fais juste centrer par la foi dans le aujourd'hui de la grâce. Aujourd'hui, cette parole est. Mais pasteur, tous les derniers jours, je n'ai pas été près de Dieu. Tous les derniers jours, je n'ai pas été à la hauteur. Oui. Viens à Jésus aujourd'hui. Approche-toi de lui dans la simplicité d'un enfant. Et il y aura un aujourd'hui de grâce. Alléluia. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est gratuit. La grâce, c'est aujourd'hui. Et selon le texte d'Ésaïe 61, dans le texte d'Ésaïe 61, il y a une explication de la grâce, ce qui va nous aider à saisir encore plus la grâce ce matin. La grâce justifie. Alors, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, Ésaïe 61, 3. Nous sommes justifiés par la foi. Romains 5, 1. Il y a une seule chose qui peut te déclarer juste devant Dieu, la grâce justifie. C'est la foi en Jésus-Christ. Et Jésus décide de te faire grâce alors que tu lui fais alors que tu lui donnes juste un acte de foi. C'est quoi être juste? C'est quoi être juste? Il y a plein de choses qu'on peut prêcher sur c'est quoi être juste.
Mais lorsque tu es déclaré juste devant Dieu, c'est comme si Dieu te donne un passe-partout. C'est comme si Dieu te donne cette possibilité d'entrer quand tu veux dans la présence de Dieu, de demander ce que tu veux, d'accéder quand tu veux, de trouver audience auprès du Père en tout temps. Et lorsque tu es juste, tu as accès à lui direct. La grâce te justifie. Mais quel prix que Dieu a payé pour nous octroyer cette grâce, vous le savez. Pour que Dieu nous déclare juste, c'est uniquement par la grâce qu'il a fait. Et je comprends ce que Dieu a vécu lorsqu'il a vu cette laideur du péché sur nous, cette puanteur du péché qui régnait sur nous. Je l'ai déjà vécu avec ma fille. Un soir, alors que je couche ma fille, ma plus vieille fille, à l'époque, j'avais juste elle. Comme tout bon papa postmoderne, je vais l'aborder, je vais prier avec elle, je vais chanter. Dans ma famille, j'ai un ministère. Quand je chante, mes enfants s'endorment rapidement. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Et là, ce soir-là, elle a 2 ans, je prie pour elle. Et comme tout bon mari postmoderne, je retourne faire la vaisselle et que toutes les femmes disent Amen. Je vous aide les femmes là, hein? Aidez-moi un peu là. Et après la vaisselle, je retourne à l'étage et quand je passe tout près de la chambre de ma fille, il y a une odeur nauséabonde qui traverse la chambre de ma fille. Une odeur de matière fécale. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle était à la fin des couches. Elle était sur le point de l'apprentissage de la propreté. Et là, je m'imaginais le spectacle. Mais ce qui me faisait plus peur, c'était le bruit de célébration. Ma fille gazouillait, se réjouissait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tel un héros, j'ai ouvert la porte. Et quel ne fut pas le spectacle de constater que ma fille avait pris la matière qui se retrouvait dans sa couche pour s'auto-tatouer et s'improviser telle une peintre sur les murs. Comme le péché, il y avait un moment de célébration. Mais quand la réaction chimique s'est activée et que ce qui était moins dur est devenu dur et croûte sur elle, c'est là qu'elle a décidé de faire « Papa! » Mais j'ai un problème. J'aime ma fille, mais je n'aime point le caca. Désolé, je m'excuse. Et là, l'idée de la grâce est montée dans mon cœur. J'ai repris les gants de vaisselle, je l'ai pris, je l'ai emmené dans la baignoire et je l'ai lavé avec tous les produits javelisants de la maison. Et après l'avoir lavé, je l'ai serré près de moi. C'est ça la grâce qui justifie. Maintenant, tu peux aller voir ton Père quand tu veux, parce que tu as été lavé par la grâce de Jésus-Christ, par le sang de la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est en lui. La grâce, c'est gratuit. La grâce te justifie. Et Ésaïe 61 nous dit aussi que la grâce guérit. Il m'a envoyé pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais te dire ceci, le problème numéro 1 de l'homme, ce n'est pas l'extérieur, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ce n'est pas son environnement, ce n'est pas sa culture, ce n'est pas son passé. Le problème numéro 1 de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Le cœur du problème de l'homme, c'est son cœur. Mais la grâce dit, je vais guérir leur cœur. Jésus l'a dit, les prophètes l'ont dit, Jérémie a dit, le cœur de l'homme est tordu plus que toute autre chose. Jésus l'a dit, n'est-ce pas du cœur de l'homme que viennent les meurtres, que viennent les adultères, les mensonges, le cœur du problème. Mais la grâce nous dit, je veux guérir ton cœur. Et vous savez comment Dieu s'y prend, comme il est écrit en Ézéchiel. Je leur donnerai un nouveau cœur. Alléluia. J'écrirai moi-même mes alliances sur le cœur. Alléluia. Arrête de regarder au monde autour de toi. Arrête de regarder les problèmes dans l'église, les problèmes à l'extérieur. Le cœur de ton problème, c'est ton cœur. Mais Dieu est tellement bon envers nous qu'il veut nous donner un nouveau cœur. Un cœur qui pense comme lui. Un cœur qui peut pardonner. Un cœur qui peut aimer. Un cœur qui peut voir les choses comme Dieu les voit. En fait, le cœur de l'homme avait subi une attaque cardiaque dans le jardin d'Éden. Il n'avait plus cette faculté, cette capacité de vivre selon les facultés initiales qu'il y avait dans le jardin d'Éden, d'être toujours vers Dieu et penché vers Dieu. Et comme dans le cas d'une attaque cardiaque, souvent les médecins vont dire le seul espoir, c'est un don d'organes, d'un donneur universel. J'aimerais vous dire que nous avons eu un donneur universel dans le ciel.
Il nous a fait le don de sa vie. Parce qu'il est mort, son cœur peut venir vivre en nous. Alléluia. La grâce guérit. Je ne sais pas ce que le passé a fait sur ton cœur. Je ne sais pas ce que la culture dans laquelle tu vis a fait sur ton cœur. Je ne sais pas ce que l'environnement a fait sur ton cœur. Mais j'ai cette bonne nouvelle ce matin. La grâce guérit. Septièmement, la grâce affranchit. Comme il est écrit en Ésaïe 61, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. La grâce veut t'affranchir de toutes tes habitudes qui te détruisent. Cesse de matérialiser ou d'articuler ton christianisme par une façon de t'habiller au culte le dimanche matin, par tes implications. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais le christianisme, c'est la liberté intérieure. Il n'y a rien que je déteste le plus les dimanches matins. La seule façon qu'on peut reconnaître les chrétiens, c'est leur façon de s'habiller le dimanche matin. Tu peux les voir dans les rues. C'est soit des témoins de Jéhovah, soit des chrétiens. On sait que ce n'est pas des adventistes parce qu'ils se réunissent le samedi. Les témoins de Jéhovah aussi, d'ailleurs, je pense. Oui. C'est important, ces choses-là. Mais l'essence du christianisme, Galates 6.1, c'est à la liberté que je vous ai appelé. Ce que Christ est venu faire, c'est te libérer de toi-même, libérer de ton esprit religieux, libérer de mon cœur mauvais à moi, qui désire toujours les choses de cette terre. Dieu veut te libérer de tes pensées qui te détruisent, de tes addictions. Le mot addiction aujourd'hui, c'est juste un synonyme de ce que la Bible appelle idolâtrie. Ce qui t'empêche d'être libre. Et la grâce qui est gratuite, veut te donner cette liberté. La grâce t'affranchit ce matin pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Tu es peut-être dans un donjon ce matin, mais la voix de Jésus retentit jusqu'à ton donjon. Et lui, il a les clés. Et la grâce de Dieu a ouvert le donjon, a ouvert ton cachot, a ouvert ta prison. Maintenant, la porte est ouverte. Il te reste juste à sortir, c'est tout. Quelle laideur qui s'est passée durant la guerre de sécession. Alors qu'avec tout ce sang qui a coulé, alors que le sud et le nord des États-Unis se sont battus, le nord a fini par gagner. On a même perdu la vie d'un président pour réussir à passer cette promulgation, cette loi, pour abolir l'esclavage. Et il y a un édit qui a été envoyé dans tous les États des États-Unis. Mais il y a eu un phénomène qui s'est passé dans le Sud terrible. Alors que les esclaves afro-américains ont vu ces édits, leur maître ou leur ancien maître leur disait « c'est une rumeur, c'est faux ». Et il y en a qui sont restés esclaves 10, 15, 20 ans après la promulgation. Malheureusement, cette image, à chaque fois que je pense à cette image, mon cœur est dans la tristesse. Mon cœur est dans les larmes parce que c'est la réalité de beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a une promulgation, il y a un édit où ce que Jésus a dit qu'il est venu pour nous libérer. Il a ouvert le cachot, mais trop croient. Ils entendent leur ancien maître, le maître peut-être des pensées sensuelles, le maître des pensées de colère, de critique, de violence, les maîtres peut-être des voix des gens qui vous ont accusé dans le passé, peut-être ton ancien maître, même le diable ou des pensées démoniaques sont encore là pour te dire « Mais non, c'est une rumeur, c'est pas vrai. Je suis venu te dire que s'il y a une parole qui est digne d'être reçue, c'est la parole de Jésus. Il est venu pour libérer les captifs. Tu n'es plus esclave, tu es libre en Jésus-Christ, car la grâce affranchit. La grâce affranchit et la grâce reconstruit. Ils rebâtiront sous d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Je termine, je vais inviter les musiciens à s'approcher. C'est pour vous encourager que je termine bientôt ça. La Bible dit, 8e élément sur la grâce reconstruit. Oui, mais pasteur, mon couple est détruit, mon cœur est détruit. Quand je dis les musiciens avancés, ce n'est pas une parabole, une figure de style, c'est littéral. C'est littéral. La grâce reconstruit. Une des plus belles promesses du texte d'Ésaïe 61, c'est « rebâtiront son ancienne ruine ». Moi, mais pasteur, ma vie est une ruine, ma carrière est une ruine, mon couple est une ruine, mon ministère est une ruine.
Je suis venu t'annoncer ce matin que la grâce reconstruit. Et ce qui me touche dans le texte, la Bible dit, d'anciennes ruines dévastées depuis longtemps. Oh, mais pasteur, ça fait trop longtemps que c'est dans ma vie, cette ruine. Je sais. Mais il n'y a pas une grâce, il n'y a pas une ruine que la grâce ne peut reconstruire. Alors que je réfléchissais à la façon de vous transmettre une image claire, précise, tangible, concrète, pour que vous puissiez saisir la grâce, je pourrais vous l'expliquer par cette émission de télévision. Désolé, en tant que pasteur, j'écoute la télévision, mais c'est pour faire plaisir à ma femme. Parce que moi, je prierai tout le temps, bien sûr. Mais l'apôtre Paul m'avait averti, hein? Il dit, si vous mariez, vous aurez des tribulations. Hein? Donc, j'écoute la TV avec ma femme. Et il y a une émission de télévision qui est une belle expression de la grâce qui reconstruit. Est-ce que vous connaissez l'émission Les Maçons du cœur? Hein? On prend des maisons qui sont détruites, ravagées, et il y a un groupe qui arrive pour la rebâtir. Parfois la détruire et la rebâtir. Vous connaissez? Hein? Vous avez le droit d'écouter la télévision, mes frères et sœurs. Hein? Je ne vous jugerai pas. Hein? OK? Les Maçons du cœur. Je dois vous dire ceci, parenthèse. J'ai un petit problème avec votre façon de traduire, vous, les Français, les émissions américaines. Hein? Parce qu'en Amérique, les maçons du cœur, c'est « Extreme Makeover ». Vous l'avez traduit « les maçons du cœur hein? ». Ça perd toute sa testostérone. Qu'importe. Les maçons du cœur, c'est une image, c'est une parabole de la grâce qui reconstruit. Il y a des gens que leur vie est détruite, soit à cause de récession, soit à cause de maladie. Leur maison est en ruine. Il y a eu des infiltrations d'eau, il y a eu des fléaux, qu'importe. Ils envoient leur demande à un comité et le comité choisit souvent la maison qui est plus en ruine. Et c'est vraiment une image de la grâce qui reconstruit. Le comité qui est sous la direction de Ty Pennington arrive chez la famille. Puis à chaque fois, c'est la même chose. Lorsqu'ils arrivent chez la famille est remplie de reconnaissance. Hein? Qui est comme cette image de la Bible. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Il choisit cette famille. Et c'est une image de la grâce extraordinaire. Il dit, pendant qu'on s'occupe de votre famille, partez pendant une semaine de vacances. Un all-inclusive. Parfois, c'est Walt Disney. Ah ouais, ça, c'est exactement une image de la vie chrétienne. Du repos en Jésus. Jésus est en train de dire, arrête de vouloir reconstruire ta maison, tu l'empires ta maison. Lâche prise, laisse-moi reconstruire, je suis mieux que toi. Lâche prise ce matin. Je ne parle pas d'être dans le déni. Je parle de lâcher prise, de reconnaître que ta vie est en ruine, mais que seule la grâce de Dieu peut reconstruire. Et pendant qu'ils sont dans un hall inclusif de la grâce, pendant qu'eux se prélassent au soleil, pendant que toi tu te prélasses de la présence de Dieu, du rayonnement, de la personnalité de Christ qui rayonne dans les Écritures, alors que tu te prélasses dans le repos de Dieu, Dieu reconstruit ta vie. Et pendant une semaine, ils reconstruisent la maison. Ils rasent et reconstruisent souvent des maisons magnifiques. Et après une semaine, ils reviennent. Alors qu'eux ont sué, alors que Christ a sué des grumeaux de sang pour rebâtir ta vie. Alors qu'eux ont sué. Et que pendant ce temps-là, ils étaient dans leur repos. Ils reviennent. Qu'est-ce qu'il y avait devant? Une maison magnifique. Malheureusement, en Amérique, on dit « Move that bus ». Vous, les Français, il y a un bus devant qui cache la maison. Hein? Vous l'avez traduit « Bouge le bus hein? ». Le bus s'enlève et c'est une maison magnifique. Et même les mecs les plus anti-émotions, baraqués mal alpha, même les mecs qui n'ont jamais pleuré de leur vie, prennent le directeur ou Ty Pennington dans les bras avec des larmes et reconnaissance. Comment peux-tu rester insensible à la grâce? Ce matin, je vous invite à vous lever en terminant. Alléluia, Jésus. Je ne sais pas. Où est-ce que tu te trouves dans ta vie ce matin? Je sais une chose. C'est que la grâce, c'est aujourd'hui. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est en lui. La grâce te justifie. La grâce t'affranchit. La grâce te reconstruit ce matin.
Je ne sais pas si c'est ton couple qui est une ruine. Je ne sais pas si c'est tes enfants qui sont en train de vivre une vie de ruine. Je ne sais pas si c'est tes études. Je ne sais pas si c'est ton cœur qui est en lambeaux ce matin. Mais ce matin, tente pas de mériter quoi que ce soit. Juste d'accepter la grâce par la foi. La grâce qui t'a franchi. Peut-être qu'il y a 10 ans, 20 ans, tu as accepté le Seigneur et la porte de ton donjon s'est ouverte. Mais tu n'es jamais sorti pour vivre la liberté chrétienne. Au nom de Jésus ce matin, sors de ton donjon. Sois franchi par la grâce de Dieu. Peut-être que tu es venu à Christ et ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais tu ne vis pas la puissance pure de l'Évangile. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance. Tu ne la vis pas au quotidien. J'aimerais te dire que la grâce t'a franchi en ce jour. La seule chose que Dieu te demande, ouvre tes bras. Comme à Noël, lorsqu'on donne un cadeau à un enfant, la seule chose qu'on lui demande, c'est ouvre tes bras, tends tes bras, prends-le. Tu as juste à t'approprier le cadeau et te l'appliquer dans ta vie. Il n'y a aucun enfant sous cette terre que je crois qui laisse un cadeau non déballé. Mais il y en a qui, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ont reçu un cadeau, la grâce de Christ, et ne l'ont jamais déballé. N'ont jamais ouvert la boîte, n'ont jamais appliqué le cadeau de la grâce de Christ sur leur vie. Ce matin, la seule chose que Dieu te demande, alors que les musiciens jouent, je vous inviterai juste à lever les mains vers le ciel. Hallelujah. Et juste faire une prière communautaire. Peut-être que tu es ici pour la première fois ou la 100e fois. Juste répéter cette prière simple avec moi. Cette prière qui demande à ce que la grâce de Dieu puisse faire son œuvre en nous. Alléluia. Juste répéter avec moi. Bien sûr, la prière n'est pas magique. Elle se trouve, sa puissance plutôt dans la foi et la sincérité avec laquelle vous allez la prier ce matin. Juste répétez avec moi. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce qui nous a été transmise par ton Fils. J'accepte et j'applique à ma vie que la grâce, c'est en lui. C'est gratuit. La grâce, c'est aujourd'hui. La grâce me justifie. La grâce me guérit. La grâce m'affranchit. Et la grâce me reconstruit. Je le crois, je le reçois. Et je te donne toute mon action de grâce ce matin. En ton nom, nous avons prié, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus pour la grâce?